Abdul et Cédric sont là aujourd'hui. Après beaucoup de conversations, finalement, on peut commencer le le podcast d'aujourd'hui. On a notre invité aussi qui est avec nous, que quasiment tout le monde ici connaît. C'est pas une nouvelle personne, on est habitué à elle maintenant. Mais on va quand même laisser l'opportunité à Cédric de présenter notre invité d'aujourd'hui. Alors, merci, Christian, à toi. Aujourd'hui, on a une invitée de marque. Son nom est Fatine. Et Fatine, est-ce que j'ai bien mentionné le nom? C'est Fatine Sa. Bref, à chaque fois, j'essaie de bien prononcer son nom. Est-ce que c'est Fatine Samake ou Samak? Ah, bon, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est Samaki? D'accord. Donc, Fatine Samaki. OK. Fatim Samaki vient de la Côte d'Ivoire et elle réside ici à Winnipeg. Moi, je pense qu'on peut le laisser. On peut lui donner une surprise. Ah, mais OK, d'accord. Quand c'est une invitée de marque, donc Oui. je vais quand même introduire un peu. Donc, Fatima, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis aussi ce que tu fais dans la vie? Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Fatine Samake. Je suis étudiante à l'Université de Saint-Denis-Face. Au niveau de aujourd'hui, je travaille pour l'association étudiante de l'Université de Saint-Denis-Face en tant que vice-présidente au service des étudiants. Je pense que c'est tout. D'accord? Et il y a quelque chose d'autre que toi tu fais, je sais pas, en dehors de l'école, pour, je sais pas, parce que on apprend souvent à connaître les gens quand on parle pas forcément de leur travail qu'ils font. Peut-être des choses que tu aimes faire, tes passions, autre chose dans la vie ou autre. S'il y a d'autres choses qu'on peut savoir sur toi. Je fais beaucoup de bénévolat. Oh! dehors de l'école. Ouais, c'est un peu ça là. Pourquoi est-ce que quand on parle de bénévolat, toujours, ah oui, ça regarde, est-ce que quand on regarde Cédric en rigole? parce que ça, c'est mon terme, mais je pas bénévolat. Il faut aussi. Parce que ça va mettre du bénévolat. Et donc, Fatim, bienvenue à Carrefour Culturel. C'est le 11e épisode déjà. Ça va vraiment très vite. Et donc, ici, on a deux personnes qui donnent les sujets. C'est Abdoul et Cédric. Donc, je ne sais pas, entre vous, qui donne le sujet du jour? C'est moi qui donne le sujet, mais c'est Cédric qui va poser les questions. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence de la vie contre l'intelligence de l'école. Est-ce que c'est la même chose? C'est une vraie conversation. On va vraiment parler autour de ce sujet-là et je pense que ça sera assez intéressant. Et donc, je vais laisser la gratuité à Cédric de commencer à poser les questions. Abdul t'a lancé avec un mot, il dit la latitude. Moi, mais c'est ce que je voulais dire. Monsieur la latitude. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, je pense que c'est un sujet très pertinent. Donc, je vais commencer avec la première question et je vais la poser à notre invité. Alors, est-ce que réussir à l'école signifie forcément être intelligent? Ça, c'est reprends la question. Reprends la question. Alors, je réponds à la question. Je pense que est-ce que réussir à l'école signifie forcément être intelligent? Je dirais non, ça ne veut pas forcément dire réussir. Dans le sens où on connaît tous des gens qui n'ont pas forcément suivi la voie de l'école pour être grands dans le monde des grands. Euh, comment dire? Aussi, je trouve que le système éducatif en classe actuellement ne soutient pas forcément vraiment la créativité et autres. Et à part l'école, il y a d'autres choses, disons de la créativité. Et je pense que le système tue Un peu. ce truc-là en nous. Et donc, je pense pas que non, c'est pas vraiment, ça ne veut même pas dire oui, ça. Et toi, Abdul, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que réussir à l'école, moi, je pense qu'il faut quand même être peut-être un petit peu intelligent quand même pour réussir à l'école. Genre, il y a quand même un petit côté d'intelligence. Cependant, est-ce que réussir à l'école veut forcément dire qu'on est
plus intelligent que peut-être une personne qui n'a pas fait de hautes études? Non, je ne pense pas. Parce que je dirais que c'est assez subjectif. C'est assez subjectif. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent réussir à l'école, qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne sont pas compétents. Donc, tu vois. Donc, ça, il y a une très grande différence entre ça. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes, on étudie, on est dans une certaine classe, par exemple, on étudie pour passer à la classe supérieure. Quand tu passes à la classe supérieure, tout ce que tu as fait l'année dernière est totalement effacé, tu vois. Donc, moi, je pense que l'intelligence et l'école, c'est pas à 100%, ne sont pas forcément 100% liés, tu vois. Je ne sais pas ce que c'est. On se sert plutôt de l'un pour réussir. Exactement. On se sert de l'intelligence pour réussir à l'école, mais c'est pas parce qu'on a réussi à l'école qu'on est intelligent. Exactement. Oh, j'adore le philosophe Christian. Alors, moi, je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. Donc, si tu es intelligent naturellement et que tu vas à l'école, on dirait que ça te sert de base et ça t'aide à mieux évoluer dans la vie. Après, tu peux pas te servir seulement de ton intelligence et évoluer. Il te faut quand même des bases pour vraiment, comme on le dit en Côte d'Ivoire, devenir quelqu'un. Je prends par exemple, je dirais, je vais sortir un peu du contexte, mais il y a beaucoup de personnes qui ont réussi aujourd'hui, qui sont des multimilliardaires. Aujourd'hui, dans le monde du football, nous connaissons tous Cristiano Ronaldo, qui n'est pas nécessairement allé à l'école, mais euh, c'est un footballeur. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est un footballeur que tout le monde connaît, c'est un athlète que tout le monde connaît. Il est en mesure de faire aussi des business en dehors du football. Et donc, c'est ce genre de personnes-là qui n'ont pas reçu d'éducation ont réussi quand même à exceller dans un autre contexte. Ou éducation, je pense que c'est pas le bon terme. Oui, gens qui n'ont pas peut-être fait des études jusqu'à long terme. Pas d'éducation, ça c'est. Donc, c'est bon, je sais que je suis un peu allé à l'extrême, mais juste comparer un footballeur à quelqu'un qui fait son éducation et qui fait le master, qui fait un doctorat, c'est vraiment pas la même chose. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. Et voilà, l'éducation donne seulement un supplément à celui qui est intelligent. Moi, je pense que pour, pour réussir à l'école, la qualité numéro un, c'est pas forcément l'intelligence. Ah bon? Oui, je trouve. C'est comme par exemple dans un mariage. Moi, je trouve que la qualité qui fait durer dans un mariage, c'est pas l'amour. Moi, je trouve que c'est l'entente qui fait durer dans un mariage. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne supportes pas la personne. Et à la longue, tu dis je t'aime, mais je m'en vais. Et donc, même dans les études, tu peux être intelligent et puis ne pas réussir à l'école parce que tu n'es pas organisé, que tu n'es pas discipliné ou alors que tu n'es pas méthodologique. Par exemple, dans nos études que moi je fais, par exemple, la méthodologie est plus importante que ta créativité. Oui, donc peut-être dans ce cas, si on parle de certains domaines d'études, peut-être. Exactement. Et par exemple, quelqu'un qui est peut-être médecin ou neurochirurgien, c'est plus son cerveau, donc son intelligence qui sera sollicitée le plus. Mais par exemple, quelqu'un qui est comme moi, qui travaille dans la créativité, si par exemple, tu as un devoir à rendre et que on te dit tu dois faire une production, que la production doit être 3 minutes et que tu n'es pas assez concentré, tu fais juste 3 minutes, c'est 3 minutes, 5 secondes, bah, tu peux ne pas réussir. Du coup, c'est des détails aussi. Je trouve que l'intelligence, oui, ça aide, mais je trouve c'est un package en fait. L'intelligence fait juste partie d'un gros package de choses qu'il faut pour réussir à une code. Oui. Moi, je comprends, mais je me dis aussi que la plupart, la majorité en tout cas, des personnes intelligentes, la plupart du temps, ont cette méthodologie. Genre, c'est-à-dire qu'elles sont assez intelligentes pour savoir le chemin qu'il faut parcourir, par exemple, disons si c'est un devoir de maths, par exemple. Elles sont assez intelligentes pour savoir le processus. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je pense que la majorité, en tout cas des personnes intelligentes, n'ont pas vraiment de problème de processus, de savoir exactement ce qu'il faut faire à tel moment et tout, tout. Donc, moi, je pense pas que ce soit ça le problème principal, tu vois. Pour la majorité, moi, je pense que je suis d'accord, hein. Pour la majorité, oui, clairement. Mais je trouve que c'est pas à 100%.
moi, je dis que je trouve que c'est pas à 100%. Non, c'est oui, ça, c'est oui. Sinon, non. Sauf que pour la majeure, 100%, oui. Je trouve quand même qu'il faut quand même une procédure. Oui, parce que tu peux être seulement intelligent, mais il y a force il y a des trucs que tu dois savoir, au fait, comme base, pour juste utiliser cette intelligence-là, juste pour que ça soit, je dirais, pour bien utiliser ça. Donc, il faut forcément, c'est-à-dire, il faut aller quand même à l'école. Moi, je dis, l'éducation, c'est quand même, il faut quand même rentrer dans un système scolaire pour avoir des bases. Moi, personnellement, je pense. Personnellement, moi, je pense qu'à la longue, on va dans un monde où ça sera plus autant nécessaire. Les gens vont plus mettre l'accent sur les compétences. Moi, je vois un monde qui s'en va vers ça, mais quand beaucoup vers ça, parce que par exemple, ce que moi je pense, par exemple, pour le système éducatif, moi, je pense que la plupart du temps, on a un mauvais système éducatif, surtout dans nos pays. Je sais pourquoi, parce que moi, je pense que, par exemple, c'est bien d'avoir peut-être des compétences un peu partout, par exemple. Disons, on fait quoi, 15 matières ou je sais pas, des choses comme ça. Mais disons, imagine par exemple, si peut-être dès la sixième, un enfant par exemple à la sixième, c'est exactement la voie qu'il veut avoir, c'est exactement ce qu'il veut faire par exemple. Imagine une personne par exemple qui, je sais pas, s'il veut faire la comptabilité par exemple, et peut-être dès la sixième, on commence déjà d'un programme éducatif où il y a des bases de tout ce qui est comptabilité et tout. Imagine le temps que cette personne arrive en terminale ou qu'elle arrive à l'université par exemple. Imagine les compétences que cette personne a déjà acquises. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on peut être trop longtemps à ce que les gens se spécialisent dans ce qu'ils veulent faire demain. Par exemple, moi, aujourd'hui, ce que je fais, est-ce que, par exemple, quand j'ai fait les limites en maths, tout ça, moi, ça ne me sert pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est une perte de temps et d'énergie. D'accord, tu vois un peu. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. On va en venir à Fatim pour voir ce qu'elle pense maintenant du développement que vous avez apporté. Ma question, bon, donc, c'était, donc, en gros, tu veux dire, on va aller dans le système éducatif Ouais. de l'Afrique, please. Donc, moi, je pense plus en Afrique parce que, encore ici, moi, je pense que le système éducatif est quand même light. Tu comprends ce que je veux dire? Par rapport à notre pays où c'est vraiment corsé. Tu comprends, genre, où les enfants, moi, je pense que les gens étudient vraiment trop sur des choses qui ne les intéressent pas. Tu comprends? Moi, par exemple, tu vas voir peut-être des personnes qui n'ont pas pu terminer leurs études, par exemple, parce que peut-être tu fais faire à une personne 15 matières, mais cette personne-là, peut-être elle est excellente en maths, par exemple. Peut-être ça va être une personne peut-être qui va te sortir des devoirs à 19 sur 20, mais elle n'est pas compétente dans les autres matières, elle ne peut pas passer en classe supérieure. Donc, une personne comme ça, on tue ses compétences dès le départ. Alors qu'elle pourrait être peut-être une personne surdouée en maths, avoir un niveau inimaginable, mais à cause du système éducatif dans lequel on est, ça fait que, bon, puisque je ne suis pas compétent dans les autres matières, mon avenir est fichu. Ce que Abdul dit est très vrai, très intelligent, mais moi, j'ai un penchant par rapport à ce qu'il vient de dire que j'aimerais qu'on développe. Tu as dit que le fait qu'on diversifie un peu les horizons dans les formations des gens faisait qu'on perdait beaucoup de temps sur d'autres choses. Mais par exemple, c'est pas moi mon cas. C'est peut-être quelque chose que moi j'ai regardé peut-être en ligne et su et d'autres choses. Donc, c'est à 100% sûr que c'est vrai. Mais j'ai vu dans plusieurs podcasts et dans plusieurs interviews que les personnes des États-Unis, par exemple, avaient un manque chronique en culture générale. Oui, possèdent tellement une connaissance globale des autres pays, de la géographie, des histoires, des cultes qui sont autour dans le reste du monde et même dans beaucoup de choses. En termes scientifiques, en termes global, par exemple, parce que eux, depuis qu'ils commencent, par exemple, dès qu'ils veulent se spécialiser, peut-être, je ne sais pas comment l'équivalent c'est ici, mais depuis, par exemple, la sixième, on les oriente déjà dans une voie qui sera leur voie jusqu'à la fin. Ça fait que déjà, ils ont choisi, mais tu as choisi quand tu étais adolescent. Quand tu as choisi quand tu étais enfant, qu'est-ce qui prouve que quand tu grandis, tu ne vas pas avoir d'autres visions qui s'élargissent. Et là, tu n'as pas peut-être des rudiments pour d'autres choses parce que tu as plus seulement une chose. Ça, c'est un cas. Après, ce qu'on apprend en Afrique, on apprend des choses en Afrique. Par exemple, moi, dans mon matière que moi je faisais, j'ai fait les lettres, mais j'ai fait des sciences, j'ai fait des maths, j'ai fait l'histoire-géographie. Ce qui fait qu'actuellement, seulement avec ce que j'ai appris à l'école,
Je connais l'histoire de Louis XIV, je connais l'histoire des Mongols en Chine, je connais l'histoire du mois d'arrêt, je connais l'histoire de beaucoup de choses un peu partout dans le monde, mais pas forcément après avoir m'être spécialisé dans quelque chose. Oui. Mais aussi le fait que j'ai fini ça et que je fasse ma filière fait que je suis maintenant dans ma filière. Je maîtrise ma filière, mais j'ai une petite connaissance des choses à part. Oui. Est-ce que, j'en viens maintenant à ma question, est-ce que le fait de grandir dans un système éducatif où on te conditionne à la base, puis une chose ne fait pas qu'on te ferme à toutes les autres choses dans ta vie d'adulte? Moi, je pense pas, parce que moi, je pense que, tu sais, moi, je pense que l'être humain se développe. Moi, je pense que l'être humain se développe. Disons, on est dans un monde qui évolue tellement vite que, est-ce que, par exemple, si moi je veux améliorer ma culture générale, est-ce que j'ai forcément besoin d'apprendre ça à l'école? Tu comprends ce que je veux dire? Si, par exemple, disons que j'ai suivi un processus et j'ai grandi maintenant et qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent, par exemple, avec peut-être l'avènement de l'IA ou l'avènement de beaucoup de ressources, tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Il peut apprendre n'importe quoi, comme il veut. Tu comprends? Donc, est-ce que c'est toujours aussi pertinent de, de peut-être apprendre tout ça à l'école, alors qu'une personne peut l'apprendre seule si ça l'intéresse? Techniquement, donc, si on suit ta logique, ça veut dire qu'on n'ira plus à l'école, les écoles vont faire. Non, je ne dis pas que. Je dis pas que c'est totalement pas bon. Oui, je dis juste que, en tout cas, moi, dans ma vision, par exemple, moi, je pense que tout ce qu'on apprend à l'école, on peut l'apprendre ailleurs. Tu comprends? Je suis d'accord avec lui parce que c'est comme il parlait de limites, on s'en va à l'école, on étudie les limites et tout. Mais dans la vraie vie, on ne l'utilise pas. Mais on fait face à pas tout le temps, ça dépend vraiment de Merci qui beaucoup est. pour la. Oui, ça dépend, oui. Ça dépend, oui. Aux autres, je me suis. Non, ok, vas-y, je vais quand même reprendre le fil. Je vais quand même juste poser, juste dire quelque chose. C'est que au fait, c'est ce que moi j'ai remarqué au fait avec même les universités, par exemple, prenons exemple, même avec l'université de Saint-Boniface ici à Winnipeg. Lorsqu'il y a un étudiant qui vient, bah, tu fais université 1. Oui. Université 1 te permet c'est-à-dire d'explorer vraiment beaucoup de matières. Et après, toi-même, tu es en mesure, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'université qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et donc ça te permet de peut-être chercher une petite base et voir, par exemple, il a mentionné les mathématiques. Donc, une fois que tu as une filière qui est en relation avec les mathématiques et que tu vois que tu excelles, ben, ça te dit que bon, tu es quand même bon là-dedans et peut-être que tu peux mieux, c'est-à-dire mieux exceller dans l'administration des affaires. Donc, moi, personnellement, je pense que, au lieu de se focaliser sur, quelque chose, de spécifique et aller, jusqu'à la fin, c'est quand même je pense que c'est quand même mieux d'explorer, certaines choses juste à côté. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Ce que tu dis est totalement vrai. Et moi, j'aimerais aussi qu'on pense à quelque chose en plus ensemble et qu'on essaie de donner des points par rapport à ça. Moi, je veux juste exposer un fait. C'est-à-dire, on prend par exemple ce qu'Abdul a dit, le fait qu'on puisse apprendre des choses maintenant un peu partout. Est-ce que le fait d'apprendre des choses veut dire qu'on est des personnes à même de les utiliser sainement? Parce que je prends un exemple encore plus large. On a appris par exemple les compétences de, je dirais, la gestion de ressources humaines en ligne sur TikTok, ou alors on a appris les BABA, les choses les plus importantes de comment est-ce qu'on gère les ressources humaines. Mais est-ce que le fait qu'on manque peut-être de cas pratiques, parce que c'est en théorie que tu vas apprendre sur l'IA, c'est pas quelqu'un qui va venir te montrer, tu ne seras pas en situation. Oui. Donc, est-ce que le fait que même si tu apprends des choses de toi-même, ce n'est pas toujours important d'être dans un cadre académique qui va t'aider à maîtriser plutôt ce que tu as appris? Parce que aussi, l'école aussi apprend la discipline. Quand je dis la discipline, c'est seulement dans, oui, c'est ça, dans la pédagogie, dans exactement ça, il y a la discipline. Et moi, c'est peut-être une partie de l'école pour laquelle je suis d'accord. Ça t'apprend à être discipliné. Sur ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu parles besoin d'autres, non, non, ça va. Mais quand tu parles du fait que si une personne apprend seule, disons, c'est pas pratique, tout ça, mais la plupart des filières en école, c'est la même chose. Moi, par exemple, j'ai fait la comptabilité aussi, puisque j'ai fait double majeur en université. J'ai fait la comptabilité. Quand je sors de l'école et que je rentre en cabinet comptable, c'est pas la même chose, c'est pas le même monde.
Et je me retrouve à travailler avec des logiciels et je me disais, en fait, pendant l'université, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas aux gens comment utiliser ces logiciels-là déjà? Puisque ce soit ces logiciels-là qu'ils vont utiliser quand ils vont... Ça, c'était ici ou c'était en ici au Canada. Tu comprends ce que je veux dire? Même ici, ce système-là, par exemple, tu vois qu'il y a une grande différence. Imagine une personne qui est à l'université. Durant son cursus, il n'apprend pas tout ce qui est logiciel, tout ce qu'il va utiliser quand il va commencer à travailler, par exemple. Et tu as une personne peut-être qui fait le même cursus, mais pendant ce temps, lui, il essaie d'apprendre ces logiciels-là. Quand les deux sortent de l'université, qui est le plus à même de réussir dans le monde professionnel? C'est la personne qui a quand même appris. Je vais te choquer. Parce que des fois, la personne qui a les compétences travaille pour la personne qui a juste appris comment fonctionner. Je te promets, parce qu'on vit dans un monde, on vit dans un monde où c'est les personnes qui ont appris comment fonctionne le système qui dirige. Les personnes qui ont des compétences techniquement, souvent, mais ça c'est différent. On passe d'autres compétences. C'est dans sa habilité. Par exemple, un cabinet comptable, toi, tu es bon en comptabilité, tu as oui, tu maîtrises le logiciel, mais moi, je suis allé dans l'école qui m'a fait avoir le diplôme pour lequel, si je vais postuler pour être le responsable du cabinet, on va me donner le contrat. Pourtant, toi, tu as la compétence. Non, je ne suis pas comptable, je ne sais pas comment ça marche. Non, mais tu sais ce que je vais te dire, je vais peut-être te choquer, mais ce qu'on apprend à l'université, c'est comme je t'ai dit, là, c'est une autre même. C'est totalement sur le terrain, c'est totalement différent. Je sais, en fait, je comprends ce que vous avez en train de dire, mais à la fin de la journée, je sais pas, je sais pas si, Christian, toi, tu parles, je sais pas s'il parle plus d'avoir un diplôme. Est-ce que dans les deux cas, les deux personnes ont un diplôme? Parce que celui qui fait C'est de ça que moi je parle. OK, si dans les deux cas, les deux personnes ont un diplôme, là, la personne qui a des compétences. Là, je suis d'accord. Non, mais c'est de ça que moi je parle. C'est pas de ça que je parle. Oui, non, c'est pas compris. Justement, c'est dans le système éducatif, on apprenait les bases qu'on apprend et qu'on apprenait aux gens aussi à utiliser les logiciels. On se retrouve avec des personnes plus compétentes lorsqu'elles graduent parce qu'elles ont appris les bases de peuple et elles ont appris comment utiliser les logiciels. Donc, en associant les deux, ça fait des personnes super compétentes. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je pense aussi que, même en tant qu'humain, moi, je pense qu'on est assez hypocrite. Parce que la plupart des gens qui vont à l'école, ils vont à l'école pour les diplômes. La plupart des gens qui vont à l'école vont pour les diplômes. Mais je pense pas qu'il est évident qu'on va à l'école pour les diplômes. Non. Mais et moi, je pense pas que c'est ce qui doit être la base du tout. Tu dois aller à l'école pour apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Le diplôme, c'est juste la récompense que tu as. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu vas à l'école seulement pour les diplômes, comme je t'ai dit, il y a des gens qui étudient juste pour passer en classe supérieure. Avoir des diplômes, moi, je ne pense pas que ce soit extraordinaire. Sincèrement. Parce que moi, je crois au fait qu'une personne qui travaille beaucoup, on va toujours passer en classe supérieure. Parce que peu importe, que tu sois bête comment, si tu travailles beaucoup, tu vas pouvoir passer en classe supérieure. Tu comprends? Tu vas pouvoir avoir le diplôme. Mais comme on a dit, il y a des gens qui ont le diplôme mais qui ne sont pas compétents. Donc, comment ça l'explique? Pas se mettre des diplômes-là, c'est pas fait. Ce sont les gens intelligents aussi. Forcément. La plupart du temps, si. La plupart, moi, par exemple, je prends l'exemple de mon petit frère. Mon petit frère qui a récemment eu le bac. Quand mes parents me parlent, il n'étudie jamais. Mais c'est une personne, moi aussi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je suis en classe, c'est comme si mon cerveau capte tout. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin vraiment d'étudier après, autant que ça. Tu comprends? Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui n'étudient pas beaucoup, hein, qui sont juste intelligentes naturellement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est totalement vrai. Aussi, j'aimerais aussi, désolé vraiment Cédric, parce que je sens le temps de bafouer toutes tes questions. Je pense qu'on on est quand même rentré dans la question. Donc, la deuxième question, c'était l'intelligence de la vie est-elle plus utile que l'intelligence scolaire? Non, mais oui, bon, ça, on n'a pas encore parlé de ça. C'est bizarre, c'est exactement là tu vas. On est quand même dans le sujet. Oui. C'est exactement ça que je voulais poser comme question. Je voulais vous demander, est-ce que l'intelligence est différente de l'intelligence dans le sens où l'intelligence à l'école peut être différente d'une autre sorte d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle? Oui. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne ensemble? Moi, je Ou alors est-ce qu'on peut les dissocier? Moi, je pense que oui. Vas-y, Fatih. Pour par intelligence émotionnelle, l'intelligence de la vie,
C'est bien ça. Non, c'est deux choses. C'est deux choses différentes. Ok. Ça marche ensemble, mais on peut quand même genre les dissocier. Mais discuter et puis Mais moi, je comprends pas toute ta question. Intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Il y a sa question à lui, partir parce qu'il a toute ta question est différente. Vas-y, Cédric, vas-y, pose ta question. Non, moi, je parlais plus de l'intelligence Ouais, la vie. oui. Et lui, il a mentionné l'intelligence Donc, émotionnelle. mettons les 3 points directement. L'intelligence à l'école, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence. Mais justement, moi, je veux que tu approfondis un peu L'intelligence émotionnelle, voilà. Par exemple, l'intelligence à l'école. Oui. Genre, tu sais suivre un programme. Oui. Tu sais arriver là à l'heure. Tu sais faire ta formation. Oui. Tu sais respecter les règles jusqu'à avoir ton diplôme. Oui. Ouais. T'es intelligent, je peux dire académiquement. Oui. Oui. Après, l'intelligence émotionnelle, savoir mettre ses sentiments de côté, par exemple, ou alors savoir gérer son stress, savoir gérer la pression, savoir gérer le timing. Par exemple, tu as 9 coups, tu es épuisé, tu n'as plus la force physique, mais mentalement, tu ne craques pas pour faire une dépression. Oui. Ou alors, même si tu fais une dépression, tu sais pouvoir te reprendre, partir par le bonne personne et revenir en forme pour pouvoir continuer ton cursus. Intelligence émotionnelle. Oh, OK. Ou alors, un autre plan d'intelligence émotionnelle, pouvoir s'accrocher à peut-être son petit ami ou sa petite amie pour pouvoir retrouver du réconfort, recharger ses batteries ou alors sa famille même et revenir continuer. Ensuite, intelligence de la vie, prendre les bonnes décisions, éviter certaines habitudes, certaines routines ou autre chose. Est-ce que vous pensez que toutes ces 3 choses-là coïncident ensemble ou est-ce que l'une entre elles, ça peut être des impacts négatifs pour l'autre? Diamétralement opposés. Moi, je pense qu'elles n'ont rien à voir, les 3. Donc, elles n'ont rien à voir du tout. Une personne peut être intelligente à l'école, intelligente dans la vie, et ne pas être intelligente émotionnellement. Comme une question opposée, ça veut dire, non, est-ce que quand je dis opposé, non, elles ne sont pas liées, je vais dire. Elles ne sont pas liées. Elles ne sont pas liées non plus. Donc, moi, je pense qu'elles sont pas du tout liées. Parce qu'avoir l'un des 3, 2 des 3 ou les 3. Mais est-ce que tu penses qu'avoir les 3, le full package, ça t'aiderait à aller plus vite, plus loin? Mais oui, moi, je pense que oui. pas forcément. Ah ben, pourquoi? Pas forcément, ça coûte. Oui, vas-y. Pas forcément, parce que tu peux avoir toutes ces compétences et tout, mais ne pas avancer dans la vie. Comment, ne pas savoir les utiliser au bon moment, comment, quand utiliser ton intelligence émotionnelle ou pas. Tu peux ne pas l'utiliser comme ça doit se faire. Et l'utiliser au moment de Oui, mais on revient dans l'intelligence de la vie. Oui, c'est ça. Parce que dans l'intelligence de la vie, c'est savoir faire les choses au bon moment. En fait, on sait que tu l'as pas signé. Non, dans ton cas, c'est que tu n'auras pas tout. Parce que si tu n'arrives pas à l'utiliser au bon moment, oui, c'est que tu n'auras pas l'intelligence du right time. Donc, et moi, je pense que ces 3-là, en fait, les personnes comme ces 3, totalement, sont rares. Ça, Moi, je pense que c'est rare. C'est-à-dire que c'est vraiment à peine, je sais pas. non, ça, pour avoir ça, je pense que tu dois vraiment avoir un degré et beaucoup d'expérience de la vie. Et je pense que c'est quelqu'un qui a Peut-être. qui est peut-être vraiment âgé. Oui. Aussi. Non, ou peut-être qu'il a eu beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérience de la vie, tout ça. Traumatique, hein, souvent. Oui. Avant de vraiment avoir souvent même la patience. On dit oui, tout ça, c'est simplement la patience, mais pour avoir la patience, c'est compliqué. Oui. Il y a beaucoup de situations où c'est vraiment compliqué d'être patient, mais il y a des gens qui sont en mesure d'être patients. Oui. Je te demande comment est-ce que ces gens la font. Mais oui, c'est vrai. Et moi, bizarrement, je connais des personnes, par contre, que je pense personnellement qu'on les 3. Moi, je connais des personnes comme ça, mais comme on dit ça, c'est limite. C'est-à-dire que c'est un autre niveau. Ça, ces personnes qui sont appelées à... Ce sont des personnes qui sont intelligentes à l'école, des personnes qui sont intelligentes dans la vie, des personnes qui sont leaders, des personnes qui ont presque toutes les compétences interpersonnelles. C'est vraiment incroyable. Ça existe, mais c'est rare. Tu as dit qu'ils n'étaient pas liés forcément. Ah oui. Mais est-ce que tu penses que même s'ils ne sont pas liés, le fait de ne pas avoir l'un peut être quelque chose qui va te gâcher la vie techniquement? J'essaie de globaliser ce que je dis. Par exemple, tu es quelqu'un. Par exemple, je prends l'exemple de, comme tu as dit, au tout début, sportif. Donc, c'est toi qui avais dit, tu es un sportif. Tu as l'intelligence de savoir choisir
ton bon club, de pouvoir faire les bonnes décisions pour dormir, prendre soin de ton corps. Mais émotionnellement, tu n'arrives pas à gérer ton attirance, par exemple, pour les femmes. Oui, Tu n'arrives pas à gérer ton addiction pour l'alcool, par oui, exemple. Et ça gâche ta oui. carrière. Ou alors, peut-être, tu es un politicien, ou alors tu es un homme très réputé pour être intelligent, gérer des situations, mais tu es un faible dans le côté où tu es, dans le sens où, pas forcément faible, ça c'est un gros mot, Oui. mais dans le sens où tu n'arrives pas forcément à gérer, par exemple, ce que les gens pensent de toi, ça t'affecte, ou alors ça t'atteint vraiment fort. Est-ce que vous pensez que ces choses-là que tu n'arrives pas à gérer peuvent impacter ton autre intelligence qui va te dégrader au final? Oui, c'est possible. Moi, je pense que c'est pour ça, moi, je pense que les deux plus importantes sont l'intelligence émotionnelle et l'intelligence de la vie. Moi, je pense que c'est plus important que l'intelligence à l'école. Parce que tu peux être super intelligent à l'école. Si tu n'as pas l'intelligence de la vie, tu es foutu. Si tu n'as pas l'intelligence féminine, c'est Je chaud. pense que pour la première fois depuis tout le début du podcast, on a 30 minutes. Je suis totalement d'accord avec André. Mais l'intelligence de la vie, ça s'acquérit au fil des années. Oui, c'est ça aussi, oui. Au fil du temps, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui ont ça aussi naturellement. Il y a des gens qui ont le flair. Moi, il y a des gens qui savent prendre les décisions. Et aussi, je pense que l'entourage est donc, oui, impactant sur l'intelligence de la vie. Oui, ça se fait. Quand tu as grandi dans des... En Afrique, on dit quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brille. Quand tu vis dans un... Oui, c'est un rapport, oui, c'est un... Faudrait jamais entendu ce... Quand tu vis dans un environnement... Parce que les jeunes de nous, notre génération, ce que moi j'ai remarqué maintenant, c'est qu'on aime être entouré de jeunes. On aime être avec les gens qui sont comme nous, qui voient la vie comme nous. On ne prend pas le temps de marcher et de comprendre les gens qui ne voient pas la vie comme on le voit. Moi, c'est quelque chose, c'est une erreur. Moi, je trouve que c'est une erreur que je fais pas. Oui. C'est-à-dire que si tu regardes, moi, mes connaissances, tu vas voir des gens, je suis chrétien, tu vas voir des musulmans. Je suis un homme, tu vas voir des femmes. Je suis noir, tu vas voir des blancs. Tu vas voir toutes sortes de différences et je me nourris de tout ça. Je me nourris de ces gens qui sont différents de moi là, pour apprendre ce que eux ils ont de plus que moi, je n'ai pas. Parce qu'on apprend toujours des autres. On a peut-être une autre culture, notre environnement, on a grandi avec des gens. Et surtout, de là d'où tu viens, là, de là d'où tu portes tes racines chez toi à la maison, de ta culture, il faut maîtriser des choses qui vont rester en toi pour pas que tu te dénaturises à force de marcher avec d'autres personnes. Mais les gens, on rencontre tellement des gens. Et je pense que souvent aussi, le développement de la sagesse, ça s'apprend par le fait de comprendre que l'autre personne a le droit de ne pas voir la vie comme moi, mais j'ai le devoir de respecter sa vision. C'est ça. Oui, souvent, quand tu développes ce facteur-là, oui, c'est ça. Quand tu développes ce facteur-là, ton intelligence émotionnelle grandit aussi parce que tu comprends que ça s'applique à tout, même ton ami. C'est ça. Toi, par exemple, tu n'aimes pas le bruit, ton ami, il aime le bruit. Bon, moi, soit je ne peux pas marcher avec toi parce que tu fais trop de bruit, ou alors, quand on est ensemble, à un moment, tu baisses, tu respectes le fait que moi, j'aime pas et moi, ça te permet d'aider. Et après, ça t'aide professionnellement dans autre chose. Mais je pense que il y a des intelligences qui sont tellement communes qu'ensemble, ça permet de développer cet intérêt. Alors ça, je pense que c'est un très bon point. C'est un très bon point parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a l'être humain est différent. Nous avons tous une manière de voir les choses. Et voilà, de la manière que je fais mes choses, ça sera forcément différent de la manière que toi, tu fais tes choses. Alors, il y a forcément conflit d'idées lorsque peut-être qu'on travaille sur un projet ou on fait des trucs ensemble. Et donc, je pense que il faut avoir cette intelligence-là aussi, c'est-à-dire laisser l'espace c'est-à-dire à quelqu'un de faire ce qu'il a, d'être créatif et aussi lui donner aussi cet espace-là pour que cette personne-là aussi puisse le comprendre. Donc, c'est plus, c'est plus, OK? Donc, je pense que ça me donne... Oui, bon, en fait, je vais juste faire la bite. Non, je suis là. OK. Abdou a dit que, comme on dit, les trois positions, l'intelligence à l'école, oui, c'est pas, comme on dit, c'est le dernier. Moi, j'y pense, oui. Mais moi, je dirais que non. Parce qu'aujourd'hui, le micro que tu as, dans lequel tu parles, oui, qu'elle a confectionné, oui, quelqu'un qui a fait des études, oui, qui est allé à l'école, oui, qui a appris la technologie et tout ça, oui. Donc, partant de ce fait, c'est un procédé. C'est-à-dire, il y a une étude pédagogique qui est faite. J'apprends d'abord les maths, 1 plus 1, et ainsi de suite. Je développe mon intelligence intellectuelle. Voilà. Et à partir de là, je peux créer d'autres choses qui vont servir dans la vie. Oui. Donc, quand tu dis que et la personne qui l'a fait, elle a réussi sa vie parce qu'elle a atteint un but. Tu vois, elle avait une idée dans la tête.
avec les connaissances scientifiques que les autres ont déjà fait, on a appris dans l'école, on a développé ce micro que je dis que tu utilises. Oui. Donc, on ne peut pas dissocier ces trois éléments vont de pair. Si tu peux avoir un ou l'autre, mais tout dépendra de comment tu vas l'utiliser. Alors, c'est ce que je vois. Ouais, c'est bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, je ne veux pas dire simplement que l'école Mais moi, bon, je pense que ça peut être subjectif parce qu'il a parlé de réussir oui, il a parlé de réussir sa vie aussi, ce qui est peut être différent de chaque personne, tu vois. Hein. Et donc, ça devient assez compliqué, c'est assez complexe. C'est complexe. Est-ce que vous avez la rêve? Vous n'avez pas la rêve. Pour la part de match, je pense, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui tu voulais être fier, Francine, de ta team fait par rapport à Eddie? Ok, d'accord. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit, moi, désolé encore une fois, Cédric, parce que tes questions, je suis en train de rouler là-dessus. Non, vas-y. J'ai un autre point encore qui m'intéresse par rapport à ces questions-là. On a parlé de l'avancement de, par exemple, la société des types d'intelligence. Oui. Par exemple, là, on tombe dans une société qui est différente des sociétés qui étaient là avant. Oui. Mais on est là aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui ont été des précurseurs de tout ce qu'on utilise, qu'on voit comme Erkan. Oui. Moi, je trouve qu'actuellement, il n'y a plus d'inventeurs. Avant, il y avait des inventeurs. Les gens ont créé la lumière, ils ont créé l'avion, ils ont créé des trucs. Tout ce qu'on utilise là, c'est des mises à jour. Par exemple, même l'intelligence artificielle, c'est juste des évolutions. Oui. Parce que, par exemple, même dans les iPhones, je crois, depuis l'iPhone 6, on a Siri avec lequel on parle. Oui. Dit Siri, ça c'est quoi? Et il nous dit, je crois, en 2010. Donc, on arrive là juste à un moment où les gens ne cherchent que increase un peu, genre, développer, rendre meilleur ce que les gens ont déjà pensé. Mais avant, les gens qui étaient là avant, ils ne pensaient pas comme nous, qu'on pouvait voir sur TikTok, il n'y avait pas de tuto. Donc, ces gens hein, qui ont appris de la façon, je dirais, académique, méthodologique, et à regarder les gens faire et appliquer, regarder, appliquer, apprendre avec les lettres. Non? Est-ce que vous pensez que nous, avec nos nouvelles manières de vouloir apprendre les choses, nos nouvelles manières de vouloir développer notre intelligence, on pourra un jour arriver, sinon égaler ou dépasser ces personnes? Mais ce que je vais te demander, c'est esprit de compétition. C'est ce que moi, je me demande. L'objectif, moi, je pense que c'est d'atteindre un niveau. C'est-à-dire que l'humanité va atteindre un certain niveau. Comme tu as dit, il y a des prédécesseurs qui ont fait certains travaux. Et quand tu parles d'inventeurs, moi, je pense qu'il y en a toujours. Moi, je pense personnellement qu'il y en a, mais non, plus comme avant. Mais aussi, c'est compliqué que tu demandes aussi aux gens, par exemple, la personne qui a inventé la lumière. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que la lumière, par exemple? Plus compliqué, compliqué, hein? C'est compliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je pense qu'il y a eu des inventions. Et qui a écrit la lumière? Non, moi, je ne me rappelle pas. Moi, je ne sais pas. Parce que c'est ce côté-là. Non, je ne sais pas s'il y a ChatGPT quelque part. Ah oui, c'est ça. Parce que je pense que c'est toi. Exactement. Mais je suis pas sûr. Exactement. Un truc de l'école qui m'énerve, c'est qu'on fait apprendre aux gens des choses par cœur. Alors que si je voulais cette information, je peux taper sur Google. Google va me dire. Mais ça permet aussi de frimer, de savoir que, par exemple, cette thématique. Ok, si vous voulez frimer, pendant ce temps, les gens font autre chose. Je comprends ce que je veux dire. Donc ça c'était une parenthèse. Mais je veux dire que forcément que ça sera des mises à jour. Et même ceux qui font ces mises à jour-là, ce sont des gens super intelligents. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je pense qu'au fil du temps aussi, il y a beaucoup de découvertes qui se font. Il y a des découvertes qui n'ont pas été faites peut-être, je ne sais pas, il y a 10 000 ans, par exemple. Mais qu'aujourd'hui, des gens continuent de développer peut-être par rapport, je ne sais pas, à l'univers, à la galaxie. Il y a toujours des nouvelles découvertes. Donc, moi, je pense que les gens travaillent toujours et il y a toujours des innovations qui se font. Peut-être qu'il n'y a plus autant de lumière dessus qu'avant. Mais sinon, moi, je pense que ça se fait toujours. C'est super. Et donc, on va laisser l'opportunité à Cédric de développer la dernière question. Oui. Cette fois, je vais te laisser poser ta question. En toute tranquillité. Je t'ai coupé la parole. Je pense qu'on a quand même, on est allé dans tous les sens avec la question, donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors, la dernière question, c'est faut-il réinventer l'éducation scolaire?
Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on a un peu flirté là-dessus. On est dans le fin fond de la question maintenant. Parce que je pense que Fatim Oui, peut nous donner des trucs. oui, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose. Oui, elle a quelque chose pour nous. C'est ça, il y a quelque chose dans ta main qu'on parle. Moi, je propose, si tu proposes qu'on commence ensemble et qu'on la laisse terminer avec cette question-là. Oui. Comme ça, elle aura le temps de faire une synthèse de tout ce qu'on dit. Ouais. Oui. Donc, c'est dès qu'on peut commencer par toi. C'est quoi ton avis sur la question? Faut-il réinventer l'éducation scolaire? Moi, je pense que, oui. Peut-être qu'on doit étayer cette discussion. Bon, moi, je dirais maintenant il y a la technologie. Par exemple, il y a l'IA qui est maintenant là. Par exemple, euh, lorsque, moi, quand j'étais à l'université, on nous faisait écrire vraiment peut-être 1000 mots pour un devoir, un truc comme ça. Mais si tu vas maintenant sur chat, ChatGPT, tu n'as jusqu'à mettre GPT. Chaque jour, je te corrige. Faut pas gâter notre mouvement. Chat GPT. c'est quoi, c'est chat, Chat GPT. Non, bon, chat, non, attends, je veux bien dire mais ça. on a juste une minute. Chat GPT. Voilà, merci beaucoup. Après, je pense qu'on peut la remettre. Non. Il a plus fait cette erreur. Ouais. Donc, là, actuellement, dans mon université, il y a quand même, bon, je sais pas s'ils ont commencé à faire, parce que c'est une université mennonite. Et donc, ils sont beaucoup axés sur le fait d'écrire. Tu vois, donc, quand tu utilises ChatGPT, c'est comme si, bon, tu fais le plat. Oui. Voilà. Donc, je pense que avec les nouvelles inventions, il faut vraiment intégrer ce genre de choses-là un peu dans l'éducation pour que, bon, juste voir comment on peut utiliser pour permettre aux étudiants de s'exprimer et de faire beaucoup de choses. Oui. Et donc, voilà, sur ce point-là, moi, je pense que il faut vraiment regarder tous ces facteurs-là et essayer de réinventer l'éducation pour les étudiants. Oui, oui, moi, je pense qu'il faut réinventer l'éducation. Il faut la réadapter. Parce que, comme on a dit, la technologie évolue tellement rapidement que moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des compétences qui doivent aller à l'essentiel. Moi, je pense que l'école doit être plus pratique que théorique. On doit avoir la théorie, mais il faut avoir beaucoup de pratique. Comme ça, lorsque les gens sortent de l'école, on sait qu'ils sont des gens compétents, qui ont des compétences requises, qui ont mémorisé tout ce qu'elles ont appris, plus qu'elles ont pratiqué. Tu comprends encore plus d'expérience par rapport à ça. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, il faut réinventer l'école. Il faut que les gens apprennent exactement ce qu'ils veulent apprendre. Pas qu'on les distrait avec des choses à côté, à côté. On peut apprendre tout ce qu'on veut aujourd'hui à notre ère, quand on veut. Moi, personnellement, je pense que je suis malheureusement pas d'accord avec vous. Je pense pas qu'on doit réinventer l'école. Je pense qu'on doit la perfectionner. Du genre, je pense que l'éducation que j'ai reçue n'est pas la meilleure des éducations. Il y a toujours les meilleures universités, les meilleures écoles. Mais je suis content d'avoir appris de la manière dont j'ai appris, parce que ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu les répercussions de la nouvelle éducation sur les générations qui sont à venir. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans 20 ans, les gens qui auront été éduqués avec ChatGPT. Je ne sais pas. Je sais seulement comment est-ce que mes parents, mon père, mon grand-père ont créé des choses parce qu'ils ont été éduqués à une ancienne école. Et je sais comment j'ai été éduqué parce que j'ai été éduqué à une école moyenne entre l'ancienne et la nouvelle école. Mais je pense qu'on doit évoluer avec notre temps. Donc, je pense que cette école-là, qui nous a fait être ce qu'on est aujourd'hui, là, on doit juste la, comme techniquement, faire une mise à jour en ajoutant des choses qui sont actuelles. Non, parce que réinventer, c'est forcer réajuster, c'est-à-dire que voilà, réajuster les choses, c'est exactement comme je fais. Moi, c'est ce que moi je pense. Je pense qu'on peut juste la rendre meilleure en ajoutant des éléments, mais en conservant l'essence de l'école. Pas forcément en changeant tout. Je pense qu'on doit juste ajouter les choses pour que les gens se sentent concernés par les choses qu'ils aiment, comme tu l'as dit, par les cas pratiques et par les choses aussi qui sont plus droites. Ça, c'est un peu mon avis. Donc, on va laisser Fatim avoir
le dernier anniversaire? Mesure une sûrement. Perfect. Enfin, réinventer, c'est un grand mot, comme tu l'as dit, mais je suis d'accord que avec le temps et l'heure dans laquelle on est actuellement, c'est mieux d'ajuster la technologie. Ne pas, il y a des profs qui se fâchent quand les étudiants utilisent ChatGPT. Pourtant, eux-mêmes, ils utilisent le fou. Mais moi, je pense que c'est les gens qui n'aiment pas faire écouter nos podcasts. Ils utilisent ça aussi, mais c'est pas de normal. C'est pas comme si on ne réfléchit pas finalement avant de l'utiliser ou pas. C'est lui qui donne le genre d'instruction quand même. Non, mais ça, c'est toi. Sinon, les gens, ChatGPT fait le devoir. Moi, les gens, mes profs m'autorisent à utiliser ChatGPT, mais seulement ils autorisent à utiliser dans la recherche. C'est ça. Année, ils appellent pas faire l'exercice exactement. Donc, si par exemple, on te dit de faire un site web que tu vas sur ChatGPT, donne-moi un code pour un site web et que ça te donne et que tu plaques, alors, mais si tu demandes, donne-moi les rudiments pour faire et que tu te montres et que tu aussi à ta manière, ça passe. Donc, il y a aussi une utilisation responsable qu'il faut qu'on ait aussi. Oui, c'est vrai. Mais moi, le problème, c'est ça. Soit on décide de l'intégrer dans l'école, soit l'école reste comme elle est. Et on peut éviter ça. Oui, et on n'utilise pas. Parce que moi, je pense que si on veut garder le même système de l'école, il vaut mieux que les gens ne l'utilisent pas. Allons à l'école comme on avait l'habitude d'aller. C'est tout. Je pense qu'à un moment, on ne pourra pas éviter. Oui, ouais, c'est vrai. On ne va pas utiliser. Regarde, il y a les lunettes méta qui sont sorties. Il y a même les lunettes pour regarder la télévision. Regarde la télé. Tu les penses, c'est relatif. Donc, on va dans un monde où le gars, il est assis chez lui à la maison, il vient en hologramme en classe. On voyait ça dans les films de science-fiction quand on était petit. Ça arrive, on n'y a plus de très loin. Donc, merci beaucoup, messieurs et madame. On est déjà à la fin de notre podcast. Est-ce que vous avez un mot, Fatima? Est-ce que tu as un mot ou alors une petite activité que tu aimerais promouvoir ou quelque chose que tu aimerais communiquer avec nous? Merci à Cédric, à Andrew et à Christian. Tu m'avais invité. Tout ce que je sais pas C'est très gentil. Ça me fait plaisir d'avoir invité Cédric. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ah, moi, je dirais, allez-y à l'école, suivez le système scolaire. Bon, pas juste par le diplôme, mais c'est chic d'aller à l'école. C'est social, il y a beaucoup de choses. Donc, l'intelligence seulement, pour moi, ne suffit pas. Donc, c'est ce que je vais. Moi, je vais parler et laisser Abdoul terminer aujourd'hui parce que je pense qu'il a plus de choses à dire que moi. Moi aussi, je serais d'avis avec toi. Je dirais, aller à l'école, parce qu'à l'école, c'est pas seulement le diplôme, c'est pas seulement les cours. Il y a l'expérience sociale. Il y a, il y a toutes sortes de choses. Il y a la ponctualité qu'on permet d'avoir. Il y a la responsabilité. Il y a la vie même à l'école. Ça, je suis d'accord. Les meilleures, moi, personnellement, les meilleures expériences de ma vie, je les ai eues à l'école. Oui. Ça, pour aller à l'école, on peut apprendre à la maison, oui, mais socialiser en apprenant, ça fait apprendre encore plus vite et encore mieux quand on a quelqu'un qui est là pour vous donner un métronome. Donc, allons à l'école et puis aussi essayons de mettre à jour notre système éducatif en acceptant finalement ChatGPT. Mais aussi, papa, il est content de prendre la parole. Donc, moi, je pense que comme on a tout dit, hein, aller à l'école, ça permet d'être discipliné, tout ça. Et surtout, utiliser l'intelligence artificielle. Moi, je veux dire, marquer la date. Dans quelques années, vous allez me remercier. Apprenez l'intelligence artificielle. Voilà. Et aussi, pour terminer, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, YouTube, TikTok, Carrefour Culturel Podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver là-bas. Et on va commencer à publier une vidéo sur YouTube chaque samedi matin à partir de cette semaine. Donc, suivez-nous, partagez, likez, tout ça et on s'attend au prochain numéro. Exactement. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube et aussi sur Instagram parce qu'on va vous commencer aussi à poster les réels. Il faut que Cédric sache finalement à quel jour on commence à poster les réels parce que là, ça devient sérieux. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Carrefour Culturel, épisode numéro 11 avec Fatim, Abdoul, Cédric et aussi notre invité spécial RK qui est intervenu juste à quelques moments. On vous laisse donc en musique et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao. Il est où? Il est où maintenant là? Il est où?
Et comment tu vas dire qu'il ne veut se mettre intelligent? Il lève le mot. Pendant. Oui, non, c'est ça, il faut intelligent, ça va. C'est les gens de Dieu tout dans la vie. C'est ça qui a apparu que l'éducation, c'est l'éducation, c'est la